Bonjour, correction de l'exercice 3, où il s'agissait de résoudre 6 équations. Donc on va tout de suite commencer avec la première équation qui était 4x plus 11 égale 2x plus 15. Alors je rappelle que le but c'est d'isoler x, et on a pris l'habitude, enfin on va prendre l'habitude d'isoler x à gauche, donc on va commencer par chasser 2x, et donc on va écrire 4x plus 11 moins 2x égale 2x plus 15 moins 2x, ce qui va nous donner ici 4x moins 2x, ça va nous donner 2x, donc il va nous rester 2x plus 11 égale 15. Et puis maintenant, puisque le but c'est d'isoler x, on va chasser ce plus 11, et donc on va faire 2x plus 11 moins 11 égale 15 moins 11. D'accord, on fait moins 11 de chaque côté du signe égal, et donc on va obtenir à gauche 2x égale, alors 15 moins 11 ça fait 4, donc 2 fois x égale 4, ça veut dire que x c'est la moitié de 4, x égale 2. Voilà la solution de l'équation petit a, x égale 2. On va faire le petit b à côté. Donc vous mettez sur pause si vous n'avez pas encore fait le petit b évidemment. Le petit b c'est 3n plus 2 égale 2n plus 5. Allez, toujours la même chose, on veut isoler n à gauche, donc je vais entourer 2n, et je vais devoir soustraire 2n ou 2 membres de l'égalité, donc je vais avoir 3n plus 2 moins 2n égale 2n plus 5 moins 2n, d'accord, c'est un n. 3n moins 2n, ça fait n, et donc je vais obtenir n plus 2 égale 5, et à partir de là, hop, je vais chasser le plus 2 en faisant moins 2, et je vais obtenir n plus 2 moins 2 égale 5 moins 2, c'est-à-dire n égale 3. Voilà la solution de l'équation B. En fait, j'ai pas parlé de vérification. Tiens, c'est peut-être le moment ici. Je vais le faire avec cette équation-là, puis après je le ferai pas, parce que sinon la vidéo risque d'être un peu longue. Mais on va vérifier que n égale 3 est une solution qui convient, et ça sera le but de l'exercice 4, en passant. Allez, donc on va vérifier n égale 3. Donc je vais reprendre cette première égalité, 3n plus 2 égale 2n plus 5, et je vais remplacer n par 3. Alors si je remplace n par 3, j'ai 3 fois 3 plus 2 à gauche, et puis à droite, je vais avoir 2 fois 3 plus 5. D'accord, j'ai remplacé n par 3 ici et là. Et donc on calcule. 3 fois 3, 9, plus 2, 11. 2 fois 3, 6, plus 5, 11. Ben, on a bien égalité. Hein. C'est comme si Ahmed et Chloé avaient obtenu exactement la même chose, hein, pour l'exercice du nombre mystère numéro 2. On a bien la même chose, ça veut dire que n égale 3, ça marche, c'est bien la solution de l'équation. On continue avec petit c. Je vais vérifier quelque chose, oui ça marche. Petit c. Et notre équation petit c, c'est 5y plus 3 égale y plus 1. 5y plus 3 égale y plus 1. Voilà. Alors je vais entourer, alors bientôt j'entourerai plus, hein. J'écrirai simplement, j'entoure ce que je vais devoir chasser. Et donc je vais avoir ici 5y plus 3 moins y égale y plus 1 moins y. C'est-à-dire, alors 5y moins y, ça va nous donner 4y. Et donc il va rester ici 4y plus 3. Ici il va rester 1. Hop. Je vais devoir, pour isoler y, chasser mon plus 3. Que je ne me trompe pas de stylo. Donc on va obtenir 4y plus 3 moins 3 égale 1 moins 3. C'est-à-dire 4y égale moins 2. Ok. Et donc, en divisant par 4, y égale moins 2 sur 4, et on peut donner ou bien une écriture fractionnaire ou bien une écriture décimale. Ici, moins 0,5,
Ça va aller très bien. Voilà la solution de l'équation. Y égale moins 0,5. Et petit d. Petit d, 4x plus 11 égale 6x plus 15. On y va. Donc on va... tiens, je profite de ce moment-là. Vous voyez que depuis tout à l'heure, quand on isole x, quand on isole l'inconnu, pardon, on isole l'inconnu à gauche. On va voir ce qui se passe, et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui se passe quand on isole l'inconnu à droite. Après tout, on peut isoler l'inconnu d'un côté ou de l'autre du signe égal, ça ne change rien. On va voir. Donc on va isoler l'inconnu x à droite, et donc je vais devoir faire disparaître ce 4x en faisant 4x plus 11 moins 4x égale 6x plus 15 moins 4x. D'accord. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, évidemment, il reste 11, et de l'autre côté, il reste 2x plus 15. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour éviter d'avoir un coefficient négatif au niveau de x. Si j'avais fait moins 6x de chaque côté en essayant d'éliminer ce 6x, j'aurais obtenu ici moins 2x. Bon, voilà. Du coup, on continue. Pour isoler x à droite, on va faire moins 15. Et donc, on va obtenir ici 11 moins 15 égale 2x plus 15 moins 15. C'est-à-dire, ici 11 moins 15, ça fait moins 4. Et donc 2x égale moins 4. 2x égale moins 4. Pour trouver x, je vais diviser par 2. Et donc là, je l'aurais écrit dans le bon sens. X égale moins 4 sur 2, la moitié de moins 4, c'est-à-dire x égale moins 2. Voilà. On continue. Il m'en reste deux équations à résoudre. Petit e, 3t plus 11 égale 8t plus 15. Et donc, tiens, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on a un coefficient négatif, hein, parce qu'après tout, ça va arriver. Donc je vais tout faire passer à gauche, hein, isoler l'inconnu à gauche. Donc je vais faire moins 8t. Donc ici on va avoir 3t plus 11 moins 8t égale 8t plus 15 moins 8t. Alors 3t moins 8t, attention, ça va faire moins 5t plus 11 égale 15. Et donc moins 5t plus 11 moins 11, puisqu'on fait moins 11 maintenant, je ne l'ai pas entouré, mais bon. Voilà, on va obtenir moins 5t égale, alors 15 moins 11, ça fait 4, et donc t égale 4 sur moins 5. Alors, si vous voulez, on peut écrire moins 4 cinquièmes. Voilà une solution possible, hein. Tiens, je vais l'entourer en rouge. Écriture fractionnaire après tout. On voit que quelquefois elles sont nécessaires. Et puis, il y a évidemment une possibilité dans ce cas-là d'écrire l'écriture décimale. Alors 4 cinquièmes, si je multiplie en haut et en bas par 2, je vais obtenir 8 dixièmes, donc moins 0,8. C'est une solution, la présentation de la solution tout à fait convenable aussi. Voilà, on termine avec f. Alors on va voir que sur f, il va y avoir un petit travail à faire de développement. Donc on a 8x plus 11 égale 4, facteur de 2x plus 1 plus 15. Et donc, c'est parti. On va commencer par développer la partie de droite en distribuant le 4 sur sa parenthèse. Donc on obtient 8x plus 11 égale 8x plus 4 plus 15, c'est-à-dire 8x plus 11 égale 8x plus 19. Ah, c'est bizarre
ça. 8x plus 11 égale 8x plus 19. Donc je choisis un nombre, je multiplie par 8 et j'ajoute 11. Et j'obtiens la même chose que quand je choisis le même nombre, je multiplie par 8 et j'obtiens 19. Ça me paraît bizarre ça. On va essayer d'appliquer la technique à une résolution qu'on fait depuis le début. On va soustraire 8x aux deux membres de l'égalité. Mais alors, si on soustrait 8x, évidemment, pardon, là c'est moins 8x égale 8x plus 19. Moins 8x, qu'est-ce qu'on va obtenir? 11 égale 19. Aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cette équation, finalement, elle a une solution à condition que 11 égale 19. Bon, du coup, pas de solution. Voilà. Bah oui, il y a des équations qui n'ont pas de solution. C'est pas possible de trouver un nombre x qui vérifie cette égalité-là. Voilà. On se retrouve pour l'exercice 4 où il s'agira de vérifier des solutions d'équations. Merci.